simplement appuyer cette parole en te donnant l'argumentaire de Josaphat. Si nous ouvrons notre Bible dans 2 Chroniques 20, après cela, verset 1, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Manolites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, d'expérimenter, quelle que soit la coalition des ennemis, n'abandonne pas. Ce que tu as reçu aujourd'hui, tu as reçu la grâce de prière, de supplication. Tu dois utiliser ça. La Bible, la parole de Dieu a été donnée, c'est pour notre instruction. L'Ancien Testament a été donné pour notre instruction. Il a dit, si ils ont fait des prières, ils ont vu des grâces frappées, ils ont reçu des victoires frappées. Josaphat ici a reçu une victoire frappée. Est-ce que tu peux prendre conscience, bien-aimé? Prends cette parole, réécoute ce qui a été donné aujourd'hui. Il y a des clés très importantes. Alors Josaphat a été, on est venu lui dire, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzazon Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé, quelle que soit la situation, tu dois chercher Dieu. Ton premier, il faut avoir des réflexes. Cherche Dieu d'abord. Dans sa frayeur, on vient lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il y a une armée, on vient te dire, on veut te faire la guerre. Mais qu'est-ce que tu fais? Va chercher Dieu. Josaphat n'a pas cherché autre chose, n'a pas cherché quelqu'un d'autre. Et il a fait quoi? Et il publia un jeûne pour tout Juda. Tu peux même décider, toi et toute ta famille, tu te dis, aujourd'hui, toute la maison, nous allons jeûner. Parce que cette situation ne peut pas résister, ne peut pas tenir. Notre Dieu doit nous délivrer. Amen. Alors, je vais vous parler simplement, de vous donner l'argumentaire de Josaphat. Josaphat, verset 5, se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Amen. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Verset 10. Il a dit, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sire, chez lesquels tu n'es pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse.
qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas était debout, avec les enfants bien-aimés. L'heure étant avancée, verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les Lévites d'entre les fils, les Kétatiens, les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel et Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète, et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébra l'Éternel en disant: louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Verset 22. Quelqu'un peut dire: au moment où l'on commençait les chants. Il y a toujours un chant qui monte, le chant de la victoire. Quand le Seigneur met un chant, ça veut dire qu'il veut faire quelque chose. Parce qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants, ceux-ci, ils cédèrent les uns les autres. 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'était des cadavres étendus. Ils se sont entretués. Tu les chercheras et tu ne les trouveras. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé la puissance de prière et de supplication. Et le Seigneur a entendu leur cri. Et il a délivré Judas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu ne dois pas te taire. Tu dois constamment parler. Amen. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur pour cette parole. Dans cette église, notre prière est que le Seigneur suscite des intercesseurs. Et vous avez compris, tu ne peux pas être un intercesseur si tu n'es pas quelqu'un qui a la grâce des prières et des supplications. Tu dois déjà être capable de prier pour toi-même. Amen. Alors travaille ça. Parce que l'église t'attend. Il y a une armée que le Seigneur doit lever ici. La vision que j'ai vue, 70 intercesseurs qui prient au minimum chaque matin le dimanche, chaque lundi matin, chaque mercredi, chaque vendredi. Nous allons y arriver. Dis à ton frère, à ta soeur, nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Amen.